Nous y sommes enfin les amis, on y est tous pour l'avant-match du match le plus important de la saison 2021-2022 du Real Madrid, si ce n'est le match le plus important maintenant des 4 dernières années, car depuis 2018 et justement la finale de Ligue des Champions contre Liverpool, le Real Madrid est en transition, essaie de se reconstruire petit à petit au niveau de l'effectif, au niveau bien sûr de la qualité du jeu, etc., de retrouver les sommets autant en Espagne qu'en Europe. 4 saisons qu'on n'était pas allé en finale de Ligue des Champions, aujourd'hui c'est chose faite, symbole du destin encore une fois, contre Liverpool, qui est justement actuellement à mon sens la meilleure équipe d'Europe, même s'ils n'ont pas remporté la Première Ligue à un point près, mais globalement Liverpool qui était en lice pour faire un quadruplé historique cette saison, qui perd la Première Ligue mais qui peut encore rêver d'un triplé historique aussi, le Real qui a remporté la Liga, la Supercopa, qui a certes perdu la Copa del Rey en quart de finale, mais qui peut faire un triplé hyper historique aussi au vu des circonstances, de l'effectif et comparé à tout le parcours historique qu'on a fait cette saison. Et j'ai qu'une chose à dire les amis, dès le début de la vidéo, c'est simplement merci aux joueurs, merci à ce club légendaire qui nous fait vibrer semaine après semaine, merci pour tout ce qu'ils ont fait dans les différentes compétitions en Espagne, merci pour les remontadas, la souffrance, la boule au ventre, le stress, pour l'adrénaline, les retournements de situation, pour ces buts titanesques, pour ces défenses solides, pour ces extérieurs du pied à la Modric incroyables, pour tous les moments qu'on a vécu contre Paris, contre Chelsea, contre City et même à des moments en phase de groupe. Là, on a envie, tous autant qu'on est chez les Madrilènes et fans de football simplement, on a envie ce samedi de revivre encore une fois un grand moment de frisson et on l'espère bien sûr avec un grand moment de joie au bout de 90, 120 minutes ou pourquoi pas les tirs au but pour remporter bien sûr la 14e Ligue des Champions qui nous fera à tous le plus grand des plaisirs. En plus, pour ceux qui me suivent sur Instagram et sur Twitter, vous avez dû voir que hier, en faisant un foot avec des potes, j'ai fini aux urgences malheureusement parce que sur une action ou après avoir fait en tout cas du sale en première mi-temps où j'ai notamment marqué un petit triplé, j'étais content, sur un démarrage mon pied a lâché. Et du coup, donc aujourd'hui, je ne peux plus marcher pendant au moins 1 mois ou 3 mois sans béquille ni rien. Du coup, j'ai le tendon du pied gauche qui a lâché pour résumer un petit peu la situation. Et donc du coup, j'aimerais bien quand même que, sachant que mon été aujourd'hui est bousillé, que je pourrais pas forcément beaucoup voyager, ni bouger, ni faire ce que je veux, j'aimerais au moins que mon été commence avec l'immense joie que le Real Madrid soulève la 14e. Ça me ferait extrêmement plaisir et ça me ferait vraiment oublier personnellement ma blessure au pied et surtout mon été qui est quasiment bousillé. Et d'ailleurs, si vous ne me suivez pas encore sur Instagram et sur Twitter, n'oubliez pas les amis que sur Instagram et sur Twitter, je commente en général directement en direct les matchs du Real, on discute de foot, de manga, d'animé, de plein de choses et vous pouvez me parler en dehors des vidéos. Du coup, n'hésitez pas à venir me follow sur ces réseaux-là parce que je propose aussi du contenu, des fois du contenu foot, des fois du contenu un peu différent et on peut discuter tranquillement. Et comme d'habitude, en général, si vous aimez le Real Madrid, le foot espagnol et mes vidéos, et si vous êtes un minimum compatissant avec ma blessure au pied, n'hésitez pas à vous abonner, cocher la cloche et le petit pouce bleu pour bien sûr soutenir à fond le Real pour ces finales de Ligue des Champions et après bien sûr pour me rejoindre tout au long de l'été, vu toutes les vidéos que je vous sors en ce moment et aussi l'année prochaine on repartira tambour battant avec encore une fois du très lourd contenu. Surtout que j'ai pas encore sorti ma vidéo spéciale Liga, hommage bien sûr à la saison du Real Madrid qui va sûrement vous faire pleurer, vous faire frissonner et en tout cas vous êtes absolument pas prêts pour ce qui va sortir. Après d'ailleurs pour ceux qui aiment bien faire au cas où des paris sportifs et qui voudraient éventuellement se lancer dans les paris sportifs pour la finale de Ligue des Champions, alors bien entendu vous devez parier uniquement si vous êtes majeur et si bien entendu vous avez de l'argent à perdre qui n'est pas forcément de l'argent dont vous avez besoin pour payer le loyer, les factures etc. Vous avez mon code sur BetClick du coup AlexFoot pour simplement avoir accès à 100 € de free bet offert si jamais vous perdez votre premier pari à hauteur de 100 €. Du coup n'hésitez pas si jamais vous êtes intéressé par ça à utiliser mon code, ça soutient aussi la chaîne quand vous le faites. Du coup, ça ne doit rester absolument qu'un amusement. C'est pas avec ça que vous allez devenir riche. Une petite passion à côté, bien entendu, de vos activités. Et puis voilà, c'était le petit mot comme d'habitude pour remercier BetClick qui en tout cas sponsorise la chaîne sur les avant-matchs. Mais du coup les amis, pour parler vraiment aujourd'hui, à part le moment frisson, émotion de début de vidéo et de la sponsor BetClick, pour parler vraiment de ce qui nous intéresse avec l'avant-match entre le Real et Liverpool, déjà qu'on se mette d'accord, une finale les amis, ça ne se joue pas, ça se gagne. C'est comme un derby, c'est comme n'importe quel match important. Là, il n'y a pas d'aller-retour, c'est soit t'es bon dès ce match-là, soit tu le regretteras toute ta vie. Et le Real Madrid, vous le savez, c'est un effectif qui cette année a joué limite en Ligue des Champions un match sur deux. Un match sur deux dans lequel on était bouffé mais on était laissé en vie. Et le match d'après où par moment on pouvait être mangé ou alors on pouvait carrément prendre le dessus.
Et des fois on avait des petits trous d'air, mais qui nous ont quand même permis de rester en vie et de revenir à chaque fois de manière un petit peu comme des morts vivants, en tout cas pour tuer l'adversaire, qu'à prendre le dessus et bien sûr remporter les étapes et à chaque fois passer tour après tour. Et une finale de Ligue des Champions, c'est ancré bien sûr dans l'ADN du club, qui en a que très peu perdu sur le nombre de finales qu'on a joué. Donc forcément tu sais qu'on est en avantage de manière historique, qu'on a le poids du passé, qu'aujourd'hui tu as quand même des joueurs sur le terrain qui en ont gagné plusieurs des Ligues des Champions, que tu as les petits jeunes qui ont été incorporés ces dernières années, qui rêvent de remporter leur première Ligue des Champions pour lancer leur carrière de la meilleure des façons en étant encore jeunes et pour en remporter pourquoi pas plusieurs après. Et forcément entre ce mélange d'expérience et de jeunesse, tu as un cocktail explosif impressionnant. Du côté de Liverpool, c'est une équipe qui est encore toute récente par rapport à Klopp, qui les a modelés, qui les a recrutés, etc. Les 3/4 de leur équipe quasiment, ou même quasiment tous, ont remporté la Champions League après nous en 2019. Donc du coup, ça fait qu'aujourd'hui, Liverpool rêve encore une fois de remporter pour certains leur deuxième Ligue des Champions et pour les nouvelles recrues de remporter leur première. Donc tu vois, d'un côté comme du Real comme de Liverpool, t'as ce mélange de joueurs qui ont déjà gagné des Ligues des Champions et qui souhaitent en avoir plus. Et du coup, on sait très bien que ce match-là va être d'une haute intensité à tous les niveaux, que ce soit physique, tactique et technique. Sur la forme de l'historique, le Real a l'avantage. Sur l'avantage peut-être de la forme, c'est Liverpool qui l'a, parce que Liverpool en 2022, toute compétition confondue, est invaincu. Ils n'ont pas perdu un match en 2022, ils ont remporté 2 coupes d'Angleterre, perdu le titre à seulement la dernière journée, mais à 1 point près en gagnant quand même. Leur dernier match, c'est une équipe qui est en confiance, qui a un jeu qui est solide, qui est sûr de sa force, qui met un pressing de ouf, un contre-pressing de ouf, une intensité de tous les instants, ils sont sur tous les duels, tous les seconds ballons, et c'est un effectif qui est acharné. En Angleterre, ils les vannent comme quoi ils sont potentiellement dopés ou je sais pas quoi, parce qu'ils courent de partout, parce que de l'attaquant au dernier défenseur, ça court de partout, ça se bat pour le copain, ça fait des efforts, ça dédouble, ça compense, j'allais dire, des fois les faiblesses de l'un et les avantages de l'autre. Enfin, c'est vraiment un effectif qui est soudé, équilibré et qui, à l'instar d'une autre, n'a pas à rougir de n'importe qui sur le papier. De leur côté, Thiago Alcantara, Fabinho et Gomez sont incertains parce qu'ils sont blessés ces dernières semaines. Salah était incertain, mais il a pu jouer le dernier match et il a pu marquer son dernier but pour être co-meilleur buteur de la première ligue avec Son. Donc ça se voit qu'il est quand même en forme et qu'il a envie de jouer. Et lui aussi est très revanchard par rapport à toutes les déclarations qu'il a fait dans la presse pour se venger entre guillemets du Real, même si bien sûr il nous respecte en disant qu'il aime le Real Madrid, tout ça. Mais c'est vrai que sur le coup Valverde a raison en disant qu'il préférait choper le Real que City. Il nous manquait un peu de respect en disant que potentiellement contre nous, actuellement vu notre effectif, il y avait plus de chances de gagner. Du coup c'est l'occasion forcément de le faire taire, lui et ses coéquipiers qui ont quand même beaucoup parlé dans la presse en disant que le Real, ils étaient prenables. Donc à ce moment-là, il faut bien sûr prouver qu'on est imprenable. Chelsea, Paris et City ont essayé, ils sont trompés, ils sont à la maison, ils sont en train de pleurer encore. Mais Liverpool, au niveau de la composition, du coup toujours en 4-3-3, avec des joueurs qui vont être hyper rapides, hyper techniques, qui sait autant maintenir le ballon que faire des contres supersoniques, avec le danger qui vient de partout, avec notamment Robertson, avec Alexander-Arnold, qui se projettent, qui dédoublent, qui peuvent casser des lignes balle au pied, qui apportent le surnombre aussi dans le jeu sans ballon, des solutions intéressantes et qui font des centres extrêmement précis. C'est compliqué. Liverpool, sur coup de pied arrêté, c'est extrêmement bon, là où nous, on n'est pas vraiment très bon. Que ce soit défensivement, offensivement, c'est là où on marque le moins de buts et c'est là où on encaisse des fois le plus. On n'est pas très solide là-dedans et Liverpool peut en profiter avec des mecs comme Van Dijk, avec les centres parfaits, j'allais dire des latéraux ou simplement des milieux de terrain qui sont aussi très bons en passe là-bas, qui peuvent faire des très bons corners, des très bons coups francs. Du coup attention, surtout après la vitesse de Salah, de Mané, aussi de Luis Diaz qui va être titulaire sûrement à la place de Firmino. Firmino qui quand il rentrera je pense apportera un aspect plutôt conservation, qui décroche beaucoup, qui arrive à bien conserver le ballon pour faire remonter son bloc, pour en lancer Salah ou Mané sur les côtés ou Luis Diaz. Il y a aussi le danger Diogo Jota qui peut être très intéressant parce que celui-ci est très chirurgical devant la cage. Du coup tu vois ils ont quand même un quintuor, j'allais dire ouais, je sais même pas si on dit quintuor, mais bref, vous avez compris l'idée d'attaquant qui est extrêmement intéressant et qui font partie potentiellement des meilleurs joueurs du monde individuellement, ou pour certains en projection dans les meilleurs joueurs du monde. Et pour moi, Liverpool, le danger vient de partout. Et le seul moyen pour le Real Madrid aujourd'hui de gagner, c'est d'imposer un rythme et surtout une intensité qui sera égale ou supérieure. Si on se laisse manger, comme on s'est fait manger contre le PSG, contre City et Chelsea à des moments au niveau physique, sur les duels et les seconds ballons, là, sachant que ça se joue sur un match et que si leurs attaquants, qui sont quand même en général leurs attaquants plus tueurs que City, plus tueurs que Chelsea et plus tueurs que le PSG, on risque de passer un sale quart d'heure. Le Real Madrid doit être solide dès le début du match
et vraiment montrer une force de caractère et un mental digne des 13 Ligues des Champions qu'on a déjà remporté avant. Parce que Liverpool, globalement, leur composition, ça va être comme d'habitude Alisson, Robertson, Alexander-Arnold, Van Dijk et sûrement Konaté qui marque beaucoup de buts en ce moment sur coup de pied arrêté et qui se montre à son avantage. Le jeune Français en tout cas qui s'est imposé devant les Matip, devant les Gomez et tout ça. Milieu de terrain, sachant qu'il n'y a pas de Thiago Alcantara ou Fabinho pour l'instant, mais je pense qu'ils seront là, ou du moins un des deux sera là. Mais on peut partir du fait qu'il y aura Henderson, qu'il y aura Keita et potentiellement Oxlade-Chamberlain, ou je sais pas vraiment qui c'est qui peut avoir entre Curtis Jones, etc. De titulaires, en leur absence en tout cas de Thiago et de Fabinho. Mais c'est vrai qu'ils ont déjà dans tous les cas un milieu de terrain intéressant. Il y a aussi Milner éventuellement qui peut être présent avec l'expérience qu'il a. Devant, en tout cas, j'avais dit que ce serait Luis Diaz à gauche, Mané en pointe et Salah à droite. Donc voilà, nous, notre danger, c'est vraiment de pas trop reculer, de vraiment savoir contenir les attaques, de vraiment les aspirer et de les isoler, surtout quand ils sont en train de déborder, de pas leur laisser le temps de déborder, de trouver une solution, de pas trouver le moindre une d'eux, la moindre faille, en serrant de très près leurs attaquants. Ferland Mendy aura très fort à faire sur Salah, tout comme Carvajal aura très fort à faire sur Mané ou sur Luis Diaz, parce que les deux vont sûrement permuter en cours de match. Notre défense centrale, à nous, ça va être un petit problème. Parce qu'on a Militao et Nacho qui sont à 100% depuis quelques semaines. Militao s'est bien repris sur les derniers matchs et ça fait quand même bien plaisir. Nacho, le patron, qui est là et qui montre qu'il est toujours le taulier et un mec d'expérience et qu'il a l'âme du madridisme. Mais là, Alaba, qui va du coup revenir de blessure, après 15 jours d'absence, voire 3 semaines sans jouer, pour moi ça me fait un peu peur. On l'a vu contre City, on l'a vu des fois dans la saison, quand Alaba revient de blessure après 2-3 semaines, le temps de reprendre le rythme, encore plus dans une finale de Ligue des Champions, que tu sois à 100% et que tu aies fait les entraînements à fond, c'est une chose, mais jouer des matchs, c'est encore autre chose. Entre la pression, le rythme et tout ça, c'est pas pareil. Mais c'est un mec d'expérience qui est extrêmement bon. Moi j'aurais peur que Alaba, avec le manque de rythme, se retrouve un peu piégé et en manque de sensations, etc. On se retrouve dans la merde, donc il fasse une boulette ou deux. Même si bien entendu, un Alaba, c'est toujours mieux que d'avoir n'importe qui à sa place, parce que c'est le meilleur défenseur de l'équipe, on le sait tous. Il a fait une saison fantastique et on comptera toujours sur lui dans les moments importants. Donc c'est clair que Militao, Alaba vont commencer titulaires, mais pour moi Alaba, attention, je préférais limite le faire rentrer en cours de match s'il y a un problème ou quoi, ou à la limite faire rentrer à la place de Mendy à gauche pour apporter peut-être plus de solidité ou peut-être plus offensif suivant le match comment il se déroule, ou pourquoi pas le faire rentrer au milieu de terrain si jamais il faut apporter plus de physique ou je ne sais pas. En tout cas voilà, mais en tout cas je trouve qu'en tant que titulaire avec 3 semaines de blessure, ça peut être un peu compliqué, tu vois. Après le milieu de terrain, c'est l'autre problématique, ça dépendra vraiment de qui jouera devant, entre Rodrigo ou si simplement on jouera avec Valverde dès le début. Valverde normalement qui est titulaire indiscutable et qui doit être indiscutable dès le début du match contre Liverpool pour répondre aux défis physiques et tactiques, parce que Kroos, Casemiro, Modric, avec tout le respect que je leur dois, ils sont exceptionnels balle au pied, mais quand il faut courir maintenant derrière le ballon, Casemiro peut courir pour 12, mais Kroos et Modric, c'est pas ceux que tu utilises pour faire un gros pressing. On a vu Modric faire un match énorme physiquement contre Chelsea et contre le PSG. Mais le problème c'est que tu veux pas non plus lui demander de tout faire. Lui Modric, l'idéal c'est de le reposer un peu sur certaines tâches défensives pour qu'il puisse se contenter justement de se projeter, casser des lignes, faire la passe miracle qui nous fera gagner le match. Mais si tu l'épuises à faire le travail défensif, après il va être un peu moins lucide quand il faudra faire un petit peu des mètres, quand il faudra bien sûr donner le ballon. Même si avec l'expérience qu'il a, il est exceptionnel et il faillira jamais à la tâche, et encore moins en finale de Champions League. Kroos, pareil, lui avec le ballon, il est hors norme pour contrôler le tempo, pour réguler le jeu, etc. Mais par contre, quand il doit courir derrière le ballon, c'est pas possible. Il y a un gros problème pour répondre aux défis physiques et c'est normal après tout. C'est pas son style de jeu, c'est pas un marathonien, c'est normal. Mais du coup, c'est pour ça que moi je partirais vraiment avec Casemiro, Kroos, Modric, Valverde, et vraiment dès l'heure de jeu, faire rentrer Rodrigo et Camavinga, comme d'habitude, la paire gagnante, les remplaçants gagnants, pour justement apporter encore plus de grinta, plus de peps. Et après derrière ça, en plus si Casemiro prend un jaune, tu le remplaces par Camavinga, ça apporte de la fraîcheur, un mec qui est plus clean à ce niveau là pour finir le match suivant comment ça se déroule. Et après voilà, tu fais rentrer Rodrigo à la place de Kroos pour tuer justement le match, avec toute la grinta qu'il a ces derniers temps, avec toute l'efficacité qu'il a ces derniers temps. Et voilà, en tout cas Vinicius Benzema titulaire c'est sûr, mais du coup la compo à mon sens se jouera avec 4 milieux de terrain de la part du Real, parce qu'Ancelotti sait qu'il doit pas déconner, et que Valverde est titulaire indiscutable et que faut répondre aux défis physiques. Qu'il y ait Thiago Alcantara ou pas, qu'il y ait Fabinho en face ou pas, il faut jouer avec les meilleures armes qu'on a, c'est-à-dire Valverde sur le terrain qui a montré qu'il était là dans les grands matchs, faire entrer Camavinga et Rodrigo vers l'heure de jeu pour vraiment améliorer, j'allais dire, apporter du sang frais, apporter de l'impact et de l'efficacité. Et voilà, après bien sûr, Benzema. Il a 15 buts en Ligue des Champions, il a 2 buts du record de Ronaldo, 3 pour le dépasser. On sait tous que si il plante un doublé
potentiellement ça veut dire qu'il égale et ça veut dire que potentiellement on gagne, et encore plus s'il fait un triplé, normalement on gagne le match. Si Benzema fait un triplé qu'il a le record et qu'on perd la finale, c'est vraiment qu'on a merdé, tu vois. Et là j'ai l'impression que toutes les étoiles sont alignées pour que d'un côté il ait le record, pour que de l'autre côté il ait le ballon d'or, pour que de l'autre côté il dépasse Raoul avec seulement un but du coup en finale de Ligue des Champions, que lui-même en plus, après que Gareth Bale ait gagné une Ligue des Champions avec le Real au Pays de Galles, à Cardiff en 2016, que Ronaldo en 2014 a récupéré une Ligue des Champions du coup au Portugal, Benzema aujourd'hui a l'occasion de la gagner en France, dans son pays. C'est absolument incroyable. Et la dernière finale qui s'est jouée à Paris, le Real l'avait remporté contre Valence justement en finale en 2000, si je dis plus de bêtises. Si je dis pas de bêtises, c'était en 2000 ou en 98? Non, c'était en 2000. En 2000. Parce que contre la Juventus, c'était pas, c'était Amsterdam en 98. Du coup, voilà. Donc, tu vois, c'est quand même l'occasion de montrer que même si on n'a pas eu Mbappé, on peut quand même venir célébrer des succès à Paris directement, tu vois. Mais Benzema, c'est son grand soir. Vinicius, c'est l'occasion aussi pour lui de montrer qu'il a fait une grande saison en Ligue 1 comme en Ligue des Champions, que c'est peut-être la saison de l'explosion pour s'imposer dans les 10 voire les 5 meilleurs joueurs du monde et encore plus à son poste, et que là il peut couronner ça et pourquoi pas un but, une passe D ou une belle prestation et lancer sa jeune carrière vraiment pour de bon avec un titre majeur en club. Et vraiment c'est incroyable, tout comme Rodrigo. On sait qu'Eden Hazard en ce moment aussi il est extrêmement prêt, il est solide à l'entraînement. Certains disent qu'il est à 101%, mais on sait très bien qu'à chaque fois qu'on dit ça, il nous déçoit avec ses blessures, tout ça. Là, on espère qu'Eden Hazard, pourquoi pas, pourra faire une belle rentrée, être décisif, ça pourrait vraiment énorme, et pourquoi pas le relancer en vue de l'année prochaine. Si vraiment il est à 100%, nous, en tant que supporters du Real, on demande que ça. Et puis voilà, Eden Hazard, s'il peut aider l'équipe et apporter un titre pour vraiment se relancer et se redonner confiance, voilà, c'est tout bénef pour l'équipe en fait. Après, voilà, moi je vous dis les clés du match, comme je l'ai répété depuis le début, ça sera vraiment surtout l'intensité du milieu de terrain, qui aura la possession, qui marquera le premier but, les latéraux, les ailiers, comment ceux-ci de chaque côté vont être compensés ou comment vont être surtout stoppés, simplement. Et le rôle de Benzema, est-ce qu'il pourra être décisif face à Van Dijk et Konaté qui vont le marquer à la culotte? Est-ce que les changements tactiques de Klopp et d'Ancelotti avec les changements feront la différence? On sait pas vraiment. En tout cas, pour moi, c'est deux équipes qui, sur le papier, sont au top, sont pareils. Au niveau de la forme, Liverpool a l'avantage parce qu'ils sont invaincus en 2022. Mais après, au niveau des titres, c'est pareil de chaque côté. C'est 2 titres chacun. Donc voilà. Maintenant, après, ça dépendra. Hein. Là, c'est aussi la bataille pour le ballon d'or entre Salah, entre Mané, entre Benzema, d'autres joueurs, on ne sait pas, de pas ces équipes-là. Mais tout se joue ici. La Ligue des Champions, le rêve des Madrilènes, le rêve surtout d'une 14e, le rêve de relancer un cycle peut-être vainqueur avec pourquoi pas un mercato ambitieux de cet été avec Tchouaméni qui est bientôt annoncé, pourquoi pas d'autres recrues ensuite. Voilà, moi après comme je vous l'ai dit, on peut que faire que parler, mais la réalité ce n'est pas le blabla, ce n'est pas le papier, c'est le terrain. Et puis voilà, en tout cas, on peut juste dire merci aux joueurs pour toutes les émotions qu'ils nous ont données toute la saison et on espère en vivre une dernière maintenant. Comme j'ai dit dans l'introduction, une finale, ça se joue pas, ça se gagne. Et pour moi, le pronostic là, c'est potentiellement une finale qui jouera aux prolongations ou au tir au but. Et j'aimerais pas m'avancer sur un score pour pas porter la poisse, mais vraiment voilà. C'est une finale et j'espère vraiment avoir de grosses émotions en tant que fan du Real Madrid et qu'on se fasse vraiment plaisir tous ensemble à fêter le titre en vidéo, hors vidéo et qu'on se régale tous quoi, voilà. En tout cas les amis, je vous laisserai vous abonner, cocher la cloche si vous aimez le Real Madrid. Donnez-moi tous vos avis sur ce match-là dans les commentaires, vos pronostics si vous avez envie. Et surtout, faites-vous plaisir, kiffez ce match, qu'on gagne, qu'on perde. En tout cas, on peut être fier de notre équipe. Et vu qu'on est arrivé là après un parcours historique, si ce n'est le plus gros parcours de l'histoire de la Champions League, on n'a pas le droit de s'arrêter là maintenant. On va au bout, à la Madrid, in a Damas. Ciao les gars.